Durant mon stage d'internat, j'étais l'interne de garde qui face un cas d'un sujet âgé de 86 ans, avec antécédent d'HTA sous amlour et un cancer de prostate sous traitement. Ce sujet a présenté à sa consultation un trouble de conscience, avec des mouvements anormaux de 6 membres. Ce cas était le stimulant pour chercher les causes de troubles de conscience, ainsi la conduite devant un état similaire. Après réalisation d'une TDM, revenant négatif et donc n'explique pas la symptomatologie, son bilan montre par ailleurs une anomalie électrolytique, une hypercalcémie. Le schéma thérapeutique était lancé alors, mais j'ai vu que je dois bien fixer cette conduite et démarche diagnostique et thérapeutique. Pourquoi pas, je partage pas cette conduite avec vous, chers abonnés et spectateurs, et pour ça que j'ai fait cette vidéo concernant le dyscalcémie. Et ça regroupe l'hypercalcémie et l'hypocalcémie, dont on va commencer par l'hypercalcémie. On doit premièrement la reconnaître cliniquement par l'interrogatoire et l'examen physique, pour la faire suspecter, puis pour la confirmer biologiquement. Alors, son tableau clinique se traduit par une apathie, une somnolence, voire même un coma sur le plan neurologique. Généralement, c'est ces symptômes neurologiques et digestifs qui dominent la présentation clinique d'une hypercalcémie. Digestifs comme une constipation, des vomissements, mais d'autres symptômes peuvent être l'annonceur de l'affection, tels qu'une hypertension artérielle sur le plan cardiovasculaire. Surtout le raccourcissement de cutis sur le CG, qui fait la gravité du tableau et qu'il faut le craindre. Et finalement, une polyurie sur le plan rénal, avec parfois une histoire de lithiase rénale récidivante et bilatérale par la cristallisation des ions de calcium dans les tubes rénaux, comme on a expliqué cette affection lithiasique dans une ancienne vidéo sur notre chaîne, vous pouvez la visiter pour en savoir plus. Tous ces signes cliniques orientent vers une hypercalcémie possible. La confirmation est biologique. Je demande une calcémie, hop, je trouve un chiffre élevé de calcium dans le sang par rapport à la normale qui est entre 2,2 et 2,6 mmol par litre. Mais attention, comme vous savez la relation de calcium avec l'albumine, alors tout dosage de calcium est associé à un dosage d'albumine sérique, puis en utilisant une formule pour calculer la calcémie corrigée pour tomber sur la vraie valeur de la calcémie, mais ne cassez pas la tête pour mémoriser la formule, téléchargez une application sur votre téléphone qui fait ce calcul tout simplement. Généralement, les hypercalcémies sont trouvées chez les patients souffrant d'un cancer, de l'insuffisance rénale chronique ou des pathologies endocriniennes. Ce sont les sujets qu'on doit penser chez eux à une hypercalcémie si elles présentent des symptômes révélateurs. Une fois la calcémie est retrouvée élevée, on doit s'assurer que le cas n'est pas grave. Une hypercalcémie maligne supérieure à 3,25 mmol par litre est une urgence métabolique qui se reconnaît par un coma, une insuffisance rénale, des troubles de rythme cardiaque et le plus pire, la déshydratation, qui entretient encore l'élévation de calcium et complique le tableau. Toute urgence est traitée en urgence. Pour ce cas d'hypercalcémie maligne urgente donc, le principe de traitement base sur sorte d'une dilution pour diminuer la concentration calcique en utilisant une bonne réhydratation par le sérum salé isotonique, plus l'augmentation de perte calcique rénale par le furosemide. Parfois, on peut même associer un biphosphonate. Parallèlement à cette thérapeutique administrée, il faut arrêter tout médicament qui risque d'augmenter la calcémie, l'exemple des digitaliques, pour avoir l'effet attendu épicalcémiant des diurétiques et les solutés de réhydratation précédemment cités. Et si le patient avait l'antécédent d'une cardiopathie ou n'importe une situation qui contre-indique l'expansion volumique, alors on la corrige par réhydratation aussi et on lui tue par un OAP. La solution est d'indiquer une séance de dialyse afin d'éliminer cet excès calcique, et c'est indiqué même dans le cas d'une hypercalcémie menaçante. Voilà, l'urgence était bien gérée. On doit s'assurer de stabilité de patient pour passer à cette dernière étape de notre conduite, la recherche étiologique. Cherchons alors la cause derrière cette hypercalcémie, dont elle peut être l'hyperparathyroïdie primaire fréquemment, et son traitement est chirurgical. Mais aussi comme cause fréquente, les cancers dans son syndrome paranéoplasique, on a déjà mis l'attention que les cancers sont un terrain où on doit penser à une hypercalcémie, et à des fréquences moindres, l'hypovitaminose D cause l'hypercalcémie et se traite par une supplémentation vitaminique, sauf dans les cas d'hypovitaminose D avec cancer, et il est préférable d'éviter la supplémentation. Pour conclure l'hypercalcémie, on conclut par le bilan biologique qu'on demande face au signe d'hypercalcémie. Alors, on la confirme par un dosage de calcium, sans oublier dosage d'albumine pour calculer la calcémie corrigée,
Pour les bilans de retentissement, on réalise un ECG et un bilan de fonction rénale, à la fois pour savoir le retentissement, mais aussi comme terrain prédisposant. Et enfin, dosage de parathormone pour diagnostiquer l'hyperparathyroïdie primaire. Petite pause de 5 secondes. Hop, et on passe vers le contraire de la première situation, l'hypocalcémie maintenant. Elle comprend à la sa clinique des paresthésies et des tétanies, voire des crises convulsives surtout, et c'est le signe le plus retrouvé pratiquement par expérience personnelle, et parfois les troubles psychiques peuvent être l'annonceur. Qu'est-ce qu'on fait? Tout simplement comme dans l'hypercalcémie, on fait le dosage calcique pour confirmer l'hypocalcémie. Et c'est la même pratique, dosage concomitant d'albumine, afin de corriger la calcémie et avoir la valeur exacte. Une fois le diagnostic est établi, le retentissement de l'affection est cardiaque par un QT lent, imposant la réalisation d'un ECG. Dans la présence des signes électriques indique le traitement par gluconate de calcium 10% en intraveineuse lente, sous scope pour la surveillance bien sûr. Sinon, le calcium oral et le traitement dans les hypocalcémies sans signal ECG à une dose de 1 jusqu'à 2 grammes par jour. À la fin, l'étiologie de l'hypocalcémie est une hypoparathyroïdie qui se traite par une supplémentation vitamino-calcique, soit une hypovitaminase D causant cette hypocalcémie, et corrigée alors par l'administration de vitamine D, soit dans la situation d'acidose, et c'est grave. Sa gravité est traduite par une fausse normocalcémie, le calcium ionisé est normal, mais le calcium lié est bas. Alors, après correction de l'acidose, des protons ions H+, se détachent de l'albumine et le calcium prend sa place. Hop, on tombe dans l'hypocalcémie, pouvant être sévère et d'installation rapide. Faites attention alors, lors d'une correction d'acidose, il faut donner du calcium parallèlement au traitement d'acidose. Alors, sûrement vous avez pensé comment l'hypovitaminose D entraîne à la fois une hypercalcémie, comme elle peut entraîner une hypocalcémie. Et c'est votre petit exercice pour cette vidéo, afin que vous commentez sous la vidéo avec la réponse que vous avez trouvée concernant la question, et c'est facile si vous revenez vers la physiologie de régulation calcique. Je serai content de voir vos commentaires et vos réponses, mais même si vous avez des questions, des feedbacks et suggestions, commentez et on discute. Merci de suivre alors et regarder cette vidéo. On vous offre un résumé de cette conduite sur notre deuxième chaîne. Cliquez sur la vidéo affichée pour la visiter.